La chefferie traditionnelle au Bénin dispose désormais d'un cadre juridique clair. À l'occasion d'une conférence de presse ce vendredi 25 avril à Cotonou, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, le porte-parole du gouvernement et les membres de la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique ont apporté des précisions sur la loi numéro 2025-09 du 3 avril 2025. La loi apporte une avancée significative qui entend faire jouer désormais à la chefferie traditionnelle le rôle qui est le sien dans l'édification d'un Bénin nouveau qui s'appuie sur son patrimoine pour aller à la rencontre des défis contemporains. Cette loi fixe les règles relatives au régime juridique de la chefferie traditionnelle et définit les conditions d'exercice de son rôle de gardien des us et coutumes. Elle reconnaît officiellement 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières sur la base de critères objectifs. Les 3 critères sont les suivants. Le tout premier, c'est l'espace géographique couvert par l'entité en question. Important. Deuxième critère, le type de pouvoir et son niveau de concentration. Contrairement aux idées reçues, la réforme ne supprime aucune entité. Les communautés non classées parmi les royaumes ou chefferies supérieures sont regroupées sous la catégorie de chefferie communautaire. Vous pouvez être un chef traditionnel et ne pas remplir tous les critères pour être considéré comme roi. Mais néanmoins, vous demeurez un chef traditionnel. Et c'est ça qui amène la classification des chefs supérieurs. La catégorisation des entités traditionnelles est le fruit d'un travail scientifique rigoureux mené par une commission technique présidée par le professeur Bienvenu Akora. Le colonisateur est venu dans ce pays en 1894. Ils ont pris tout le sud. 1897, ils sont allés dans le nord et ils nous ont vaincus. La commission s'est préoccupée de savoir à cette date précise quels sont les royaumes et les chefferies qu'il y avait à cette période-là. Il fallait savoir réellement qui est roi et qui n'est pas roi. Et la seule manière scientifique de le dire, c'est quels sont les royaumes qui existaient à l'arrivée du colonisateur. Tous les royaumes qui ont été créés par des individus, après, nous n'en avons pas tenu compte. À travers cette réforme, l'État béninois affirme sa volonté de valoriser son patrimoine culturel tout en répondant aux défis de la modernité. Aujourd'hui, c'est de saluer le courage. Le courage. Il en faut, surtout dans notre contexte. Il en faut pour oser aborder des chantiers aussi délicats que ceux dont relève la chefferie traditionnelle dans notre pays. Et on peut espérer que maintenant que les lignes claires ont été tracées, que tout est définitivement clarifié, on peut espérer que ce soit parti pour de bon.